cette proposition de résolution européenne visant à soutenir l'accord trouvé en trilogue le 13 décembre 2023 concernant la directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateforme, j'aimerais la dédier. J'aimerais la dédier d'abord à Franck, qui était coursier Uber Eats de 18 ans, fauché par un camion pendant une course à Pessac, près de Bordeaux. Tant de livreurs travaillent près de 12 heures par jour, 7 jours sur 7, pour des courses à moins de 5 euros. Je voudrais la dédier également aux chauffeurs VTC, dont Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait expliqué qu'il valait mieux être chauffeur Uber plutôt que de vendre de la drogue à Stein, et qui se retrouvent endettés car sous-payés et épuisés. Mes chers collègues, je voudrais la dédier aussi aux artisans de taxi, qui eux aussi sont victimes de cette concurrence déloyale, et je pense à Mohamed, taxi parisien, qui m'avait fait ce courrier poignant en 2017, m'alertant sur la faillite de nombre de ses collègues, plongeant certains dans la détresse et certains jusqu'au suicide. Je souhaite la dédier à toutes celles et ceux qui, dans bien d'autres secteurs, n'ont plus droit à un CDI, ni même un CDD, mais à qui on demande de se créer un statut d'auto-entrepreneur pour aller travailler en tant que caissière à Monoprix, être soignante dans un EHPAD, agent de nettoyage et dans tant d'autres secteurs et métiers. Je souhaite la dédier aux chefs d'entreprise, de la livraison et d'autres secteurs qui ne peuvent plus suivre cette concurrence déloyale à moins de plonger eux-mêmes dans l'illégalité totale et de ne plus déclarer leurs salariés. Je souhaite, mes chers collègues, aussi que tous ensemble nous puissions la dédier à tous les députés européens français, tous groupes confondus, qui depuis 2021 travaillent sur ce sujet des droits des travailleuses et travailleurs des plateformes et ont réussi à se retrouver tous en soutien à une directive en faveur de la présomption de salariat en février dernier, il y a un an, avec notamment des personnalités comme l'actuel ministre M. Séjourné, qui à l'époque était président du groupe Renew au Parlement européen. Je souhaite également tout particulièrement dédier cette résolution à Sylvie Brunet, députée européenne du MoDem, Renew, auteure du premier rapport à l'origine de cette bataille politique, et bien évidemment à ma collègue insoumise, la députée européenne Leïla Chaibi, qui n'a pas ménagé ses efforts pour pouvoir aboutir. Et également au commissaire européen aux affaires sociales et à l'emploi, Nicolas Schmit, qui attend beaucoup du vote de cette résolution de cet après-midi. Mes chers collègues, depuis une quinzaine d'années, l'essor des plateformes est exponentiel. Il touchera plus de 45 millions de personnes en 2025 et ne cesse de s'étendre à de nouveaux secteurs. Et les conséquences de cette ubérisation sont désastreuses et largement documentées. Elles sont bien évidemment d'abord économiques. Le manque à gagner est considérable pour nos comptes sociaux, estimé à plusieurs milliards d'euros, autant d'argent qui ne bénéficie pas à notre système de santé et de protection sociale. Sans compter les formes d'optimisation, voire d'évasion fiscale pratiquées par les plateformes qui appauvrissent l'État. Les professions réglementées, les artisans, sont également les premiers à souffrir de cette concurrence déloyale. Les conséquences sont aussi et surtout sociales. Les plateformes usurpent le statut d'indépendant en organisant le travail dissimulé à l'échelle de masse afin d'échapper à leurs obligations d'employeur. Les travailleurs subissent les conséquences néfastes de ces pratiques dérogatoires au droit commun, absence de protection sociale, précarisation, management algorithmique dangereux. Leurs conditions de travail constituent ainsi un véritable retour au tâcheronnat du XIXe siècle. Aujourd'hui, finalement, les seuls gagnants de l'absence de régulation sont les grandes plateformes, et notamment américaines. C'est pourquoi la Commission européenne a présenté le 9 décembre 2021 une directive relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Et son objectif, mes chers collègues, est notamment de créer une présomption de salariat et une régulation du management par algorithme. Le Parlement européen a également proposé des mesures protectrices pour les travailleurs. Au terme d'âpres discussions entre les États membres, le Conseil est revenu en grande partie dans son accord du 12 juin 2023 sur les avancées proposées par la Commission. Le Parlement européen a fait de nombreuses concessions afin de parvenir à un accord équilibré, bien que très éloigné des ambitions initiales du texte. Un accord a enfin été trouvé lors du trilogue du 13 décembre 2023, permettant d'établir un texte équilibré, très équilibré. Celui-ci a été salué par un grand nombre d'acteurs, dont les membres de la majorité présidentielle du groupe Renew Europe au Parlement européen. Et je pense notamment aux tweets parlant d'immense joie de Sylvie Brunet. Priorité ensemble, engagement phare de mon mandat et nous y sommes presque. Un accord provisoire a été trouvé pour mieux protéger les travailleurs des plateformes et réguler l'utilisation des algorithmes. Immense joie. Un vote aura lieu au Conseil et au Parlement. Ce n'est pas une insoumise qui dit cela. C'est une députée Renew qui a joué un rôle extrêmement important dans tout ce travail européen.
Cet accord, en fait, prévoit que si un travailleur satisfait à 2 indicateurs de subordination sur 5, ce dernier sera présumé salarié et il reviendra à la plateforme d'apporter la preuve qu'elle n'est pas son employeur. Or, à la surprise générale, cet accord n'a pas été validé en Coreper et depuis décembre 2023, les négociations ne parviennent pas à aboutir, notamment du fait de l'opposition du gouvernement français, qui ne cesse depuis 2021 de proposer des amendements vidant le texte de son contenu normatif ou établissant des exceptions le rendant inopérant. Alors on en est où aujourd'hui ? Nous sommes à la veille du trilogue qui va réunir les 3 institutions européennes et décider du texte. Donc c'est un jour extrêmement important. Et selon le commissaire européen, M. Schmidt, que nous avons pu auditionner lundi dernier, à ce stade de la négociation, on se heurte à des demandes inacceptables pour le Parlement, mais aussi pour la Commission, telles que la demande de dérogation générale soutenue par la France. Voilà ce que dit M. Schmidt. Non seulement parce que cette disposition rendrait la directive inopérante, mais parce qu'elle créerait un terrible précédent. M. Schmitt rajoute également « Il serait particulièrement grave qu'un accord collectif dont la représentativité est discutable puisse déroger à des règles européennes. Ce serait affaiblir la législation sociale européenne dans son ensemble. Jusqu'ici, la Commission européenne s'y est toujours refusée. » Donc pour résumer, mes chers collègues, au terme de 2 ans de discussion et alors que la fin de la législature se profile, 2 scénarios catastrophes pourraient se produire. Soit une absence d'accord, du fait notamment du blocage de la France, entraînant avec elle d'autres pays, soit l'adoption d'un accord moins protecteur pour les travailleurs des plateformes et pire que le statu quo. Pire que le statu quo. Dans les 2 cas, tout le monde serait perdant. Les travailleurs, bien sûr, mais aussi les vrais indépendants, les professions réglementées, les comptes de la sécurité sociale, les États qui tenteraient d'adopter une réglementation protectrice et certaines plateformes qui, elles, accordent des droits à leurs travailleurs. En réalité, les seuls gagnants seraient les plus grandes plateformes. Cela en dit long sur les capacités de lobbying de certaines d'entre elles. Et le sujet n'est pas nouveau. Vous savez que notre Assemblée y a consacré une commission d'enquête dont j'ai été la rapporteure, et je vois M. Haddad qui en était le président. Et la question était alors, comment Uber, une multinationale américaine, qui a érigé l'illégalité en principe de fonctionnement, a-t-elle pu bénéficier d'un soutien direct et opaque d'un ministre contre l'avis même de son gouvernement pour s'implanter en France? Et à l'approche des élections européennes, la question pourrait être, quels sont les intérêts que défend aujourd'hui la majorité présidentielle? L'état de droit ou Uber, qui ne cesse de les bafouer? Nous sommes à la veille d'une décision historique. Soit dans les jours qui suivent, peut-être même demain, un texte ambitieux est adopté, respectueux des droits conquis par les travailleurs. Soit c'est le modèle des grandes plateformes américaines de dérégulation sociale sauvage qui s'impose. Donc en fait, c'est une question politique majeure, de choix de société. Veut-on casser le salariat et rétablir une nouvelle forme d'exploitation ressuscitant le tâcheronat du XIXe siècle? L'Allemagne, vous savez, avait annoncé s'abstenir en raison de l'absence d'accord au sein de la coalition gouvernementale et participe très peu aux discussions, ce qui modifie totalement l'équilibre des voix au sein du Conseil. Et dès lors, le poids de la France et sa responsabilité est vraiment central dans l'adoption de cette directive. Et hélas, aucun débat n'est proposé à l'Assemblée nationale sur ce texte pourtant capital. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, avec mon groupe La France Insoumise, porter ce projet de résolution pour que justement la représentation nationale puisse se saisir du sujet, parce qu'il faut, selon moi, absolument revenir à l'accord trouvé en trilogue le 13 décembre 2023 sous présidence espagnole. C'est ce que propose ce projet de résolution européenne. Donc, pour conclure, mes chers collègues, c'est assez exceptionnel en fait ce sur quoi nous sommes invités à voter. Soutenir cette résolution, c'est soutenir l'accord européen qui pourra changer la vie de millions de travailleuses et de travailleurs. Soutenir cette résolution, c'est aussi soutenir un travail européen transpartisan mené et voté par l'ensemble des députés européens français, tous groupes confondus. Je vous remercie.